Alors, je vais te montrer un exercice bilan sur fonction dérivée et tangente. Donc, c'est tout à fait le genre d'exercice, celui que je vais te montrer, que tu peux retrouver dans un contrôle. D'accord? C'est vraiment le genre de truc qui ressort dans les DS, les interros et toutes ces choses. Donc, voilà le sujet. On a une fonction f définie sur r privé de moins 1, donc il y a une valeur interdite. 2x sur 1 plus x. CF est sa courbe représentative. Et on te demande de savoir, de déterminer les points de la courbe CF en lesquels la tangente à la courbe CF est parallèle à la droite d'équation y égale 4x. Donc on cherche des points de la courbe pour avoir des tangentes parallèles à y égale 4x. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux droites parallèles? Si tu prends une droite D1 d'équation y égale m1x plus p et D2 d'équation y égale m2x plus p2, alors quand tu as D1 parallèle à D2, ça équivaut à dire que les coefficients directeurs de ces deux droites sont égaux. M1 égale M2. C'est ça qu'on va exploiter. C'est ça dont on a besoin. Pour la question A, il faut connaître les coefs directeurs des tangentes à la courbe. Donc les coefs directeurs des tangentes à CF au point d'abscisse A, en petit a je vais mettre, c'est quoi? C'est f'. Si tu as compris le cours sur le nombre dérivé, la notion avec la tangente et tous ces trucs-là, tu sais maintenant qu'un coef directeur, c'est f'. Donc, que vaut f'. En fait, il faut chercher f' de x. Donc, ta fonction f de x, c'est 2x sur x plus 1. Elle est de forme u sur v. Donc, on va détailler u, on va détailler v pour aller chercher la dérivée. Donc, ici, on va avoir besoin d'aller utiliser les formules. Tu sais, je te l'ai mis dans une autre vidéo. Je t'ai détaillé toutes les formules des opérations sur les dérivés. U sur V, U fois V et tout ça. Donc V de x égale 1 plus x, V' égale 1. Et donc une fois qu'on a tout ça, on peut faire f'. Donc f' c'est u'V moins uv' sur V carré. Ok? Donc ça te fait quoi? Ça te fait 2 fois 1 plus x moins 1 fois 2x, le tout sur 1 plus x au carré. Quand tu développes, ça te fait 2 plus 2x moins 2x. Après, tu simplifies ici, il te reste 2 uniquement. Et donc là, tu as ta fonction f'. D'accord? 2 sur 1 plus x au carré. Donc ça veut dire que le coef directeur ou les coefficients directeurs des tangentes à la courbe, ils s'écrivent tous f'A égale 2 sur 1 plus a au carré. T'es OK? C'est-à-dire que j'utilise ma fonction dérivée f'. Et puis je vais juste te dire que voilà, maintenant je m'intéresse au coef directeur de la tangente au point d'abscisse A. Peu importe A est un réel. Donc ça revient juste à écrire ma fonction dérivée. Et en fait, je cherche A, je cherche les valeurs de A telles que f'A égale 4. Parce que si tu veux avoir, je remets le sujet, si tu veux avoir la tangente parallèle à la droite d'équation y égale 4x, il faut que les coefficients directeurs soient égaux. Donc il faut que f'A soit égal à 4. Tu vois, je te l'ai mis là. Donc f'A égale 4. Et là, tu résous quoi? Tu résous juste une équation. Tu résous une équation où petit a est ton inconnu. Donc voilà. Donc là, j'ai multiplié par 1 plus a et en même temps, je divise par 4 pour isoler a. Ok, je suis vraiment dans la recherche d'isoler a. Alors, comment je vais la résoudre en fait, cette équation? J'ai le choix. Je vais le faire en développant tout et en revenant à une équation trinôme, d'accord? D'ailleurs, ouais, on va faire comme ça. Donc 1 plus a au carré, ça te fait 1 plus 2a plus a carré. Voilà. Après, je multiplie tout par 2 ici, parce que j'ai pas envie de me trimballer la fraction. Donc ça te fait 1 égale 1 fois 2, 2. 2a fois 2, ça te fait 4a. Et a carré fois 2, ça te fait 2a carré. Après, tu mets tout le monde du même côté, entre guillemets. Il va te rester 2a carré plus 4a plus 1 égale 0. D'accord? Donc là, j'ai soustrait 1 là. Voilà, j'ai soustrait 1 des deux côtés. Donc pourquoi ça fait plus 1 ici? Je t'ai pas mis le détail, mais c'est parce que tu as 2 moins 1 égale 1. Ok? Donc une fois que tu as ça, c'est une équation polynôme du second degré. Tu la résous, tu cherches le discriminant, b carré moins 4ac
Alors je te précise si tu as besoin que A vaut 2, A vaut 2, B vaut 4, C vaut 1. Donc quand on calcule, ça me fait 16 moins 4 fois 2 fois 1, donc moins 8. Ça te fait 8. Donc le delta il est positif. Comme il est positif, tu as deux solutions. Tu as la solution A1 égale moins B, donc moins 4, moins racine de delta, donc moins 8 sur 2 fois 2, 4. Je mets directement les formules hein, parce que ça, normalement, tu es censé les connaître, tes formules de solution. L'autre, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Ok. Alors, ça se simplifie parce que racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2. Au final, tu vas avoir ça. A1 égale moins 1 moins racine de 2 sur 2. Bon, je le fais sans trop t'expliquer le pourquoi du comment parce que ça c'est juste de la simplification d'écriture. En plus je sais que les calculettes aujourd'hui elles te donnent le résultat sous forme simplifiée avec les racines et tout. Donc ça n'a pas d'intérêt que j'aille t'expliquer exactement pourquoi est-ce que racine de 8 fait ci et ça. Je t'ai mis juste l'indication pour racine de 8 mais voilà le calcul je le simplifie direct. Donc tu as deux solutions en fait pour A, c'est-à-dire tu as deux points de la courbe. Tu as le point d'abscisse A1 et le point d'abscisse A2 pour lesquels la tangente sera parallèle à la droite d'équation y égale 4x. La question c'était déterminer les points. Donc au point d'abscisse A1 et A2, je vais mettre au pluriel, la tangente ACF est parallèle à la droite d'équation y égale x et y égale 4x. Ok? Donc voilà, ça c'était la première question où on allait utiliser la fonction dérivée pour résoudre une équation avec des égalités de coefficients directeurs. Deuxième question. Existe-t-il des tangentes qui passeraient par l'origine O? Est-ce qu'on peut trouver une tangente qui va passer par O? Alors pour ça, je vais aller chercher l'équation de toutes les tangentes. L'équation de toutes les tangentes. On va faire ça là. Donc équation de tangente. De la tangente TA au point d'abscisse A. Tu vois, je raisonne toujours sur un point quelconque d'abscisse A. Donc l'équation au point d'abscisse A, c'est f' fois x moins A plus f de A. Alors f', si tu te souviens, c'était 2 sur 1 plus A au carré. Je l'ai fait tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la vidéo. Fois x moins A. Et f de A, du coup, c'est 2A sur 1 plus A. Ça, c'est ta fonction f. Ok, donc ça, c'est l'équation de tangente. Et en fait, le point O de coordonnées 0, 0, il appartient à la tangente si et seulement si. Si et seulement si quoi? Bah, si et seulement si YO. En fait, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. C'est-à-dire YO égale 2 sur 1 plus A au carré fois XO moins A plus 2A sur 1 plus A. Tu vois, en fait, je me ramène à une équation encore. Et YO, ça vaut quoi YO? Bah, ça vaut 0 évidemment. De même que XO, ça vaut 0. Du coup, on se ramène à quoi comme équation? On se ramène à 0 égale 2 sur 1 plus A au carré multiplié par moins A, parce que dans la parenthèse 0 moins A, bah, ça te fait moins A, plus 2A sur 1 plus A. C'est-à-dire 0 égale moins 2A sur 1 plus A carré, plus 2A sur 1 plus A. Alors tu ne peux pas encore résoudre cette équation parce que tu n'as pas mis au même dénominateur. Donc on va multiplier en haut par 1 plus A et en bas on va multiplier par 1 plus A. Voilà, parce que tes deux fractions, elles n'étaient pas au même dénominateur, donc tu ne pouvais pas faire grand chose. Mais en multipliant la deuxième par 1 plus A, bah là tu te ramènes bien à deux fractions au même dénominateur, donc tu vas pouvoir regrouper tout le monde. Alors tu es sur 1 plus A au carré. Et au numérateur, tu as moins 2A plus 2A fois 1 plus A. Après, tu peux développer un peu. Le plus dur, en fait, dans l'exercice, le plus dur, c'est de mettre en place l'équation.
tu vois, de traduire la question et de mettre en place l'équation. Après, c'est de la résolution d'équation. Par contre, je te dis que c'est pas le plus dur de résoudre l'équation, mais ça nécessite quand même de ta part de savoir résoudre une équation. Tu vois, mettre au même dénominateur, résoudre une équation trinôme, enfin polynôme du second degré. Tous ces trucs, en fait, va falloir que tu saches les faire par toi-même. C'est tous tes petits outils en fait de maths que tu dois utiliser au bon moment et avoir l'idée de les utiliser, quoi. Donc là, au numérateur, tu as moins 2a, plus 2a, plus 2a carré. Et en fait, en simplifiant ici, tu te ramènes tout simplement à... Tu te ramènes à quoi? Tu te ramènes à 2a carré sur 1 plus a carré égale 0. Et en fait, pour que ce quotient soit égal à 0, nécessairement, il faut que ce soit le numérateur qui est égal à 0. Alors, ça me permet de te faire un petit rappel là. Quand tu as un quotient comme ça, peu importe a, peu importe b, quand tu as un quotient qui vaut 0, c'est équivalent à dire que le numérateur égale 0. Le dénominateur n'a rien à voir dans le fait que le quotient vaut 0. Tu vois, si un quotient vaut 0, c'est forcément à cause de son numérateur. Donc c'est ça que j'utilise ici. Tu vois, mon quotient là, il vaut 0 à cause de son numérateur 2a carré. Ok? Et du coup, 2a carré égale 0, bah, ça te fait a carré égale 0, a égale 0. Et tu as résolu. Donc comme je t'ai dit, la résolution, c'est pas le plus dur. Donc pour a égale 0, si tu remontes le fil de l'histoire, pour a égale 0, on aura quoi? On aura les coordonnées du point d'origine, donc du repère O, vérifie l'équation de la tangente, c'est-à-dire la tangente passe par O. Donc en fait, pour passer par O, il faut que tu considères, enfin il faut dire qu'il y a la tangente T0 au point d'abscisse, donc celle qui est au point d'abscisse 0 en fait. Cette tangente-là, elle passera par l'origine du repère. La tangente T0 au point d'abscisse 0 passe par l'origine du repère. Ok? Donc tu comprends pourquoi c'est un exercice bilan, parce qu'il nécessite de ta part une autonomie dans l'analyse de la question et la méthode pour aller répondre à cette question. Tu vois, on te pose une question, mais c'est à toi de te dire, ok, tangente, alors coef directeur. Ok, tangente qui passe par O, bah du coup il me faut l'équation. Tu vois, c'est à toi d'avoir cette autonomie et c'est pour ça que c'est un exo bilan. Dans un contrôle, tu n'auras pas que de l'exo comme ça. Donc c'est jamais le cas, tu n'as jamais que des exercices où on attend de toi que tu traduises les questions. Des fois, tu as aussi des exos d'application simple, genre calculer des dérivés. Tu vois, utilise tes formules, tu prends 4 ou 5 points là-dessus. Mais il y a aussi une grosse partie des points qui va être sur des exos de ce type-là, où c'est à toi d'aller chercher tes pistes de résolution. Et c'est ces exos-là en fait qui mettent en difficulté les élèves. C'est pour ça que je te les montre. Donc là, je t'en ai montré un. Il y en a plein dans tous les chapitres et à chaque fois, bah, j'essaye de t'en montrer, quoi. Ceux qui me semblent le plus intéressants, c'est ceux-là que je vais te montrer. Donc si tu es intéressé justement par avoir ces exercices bilans et ces façons de répondre à des exo-bilans, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu sais, chaque fois que j'en sors un, tu es au courant et puis tu peux le travailler et du coup, bah, espérer gagner des points sur tes prochains contrôles. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Travaille bien. Allez, ciao.